Voilà, c'est la revue de presse avec Émeric Okupeli. C'est ça, Émeric s'est installé. Émeric, on se retrouve. Cette fois-ci, c'est pour la revue, pardon, de presse. Exactement. Bonjour Gilles, bonjour Oui. Olali. Oui. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Plusieurs sujets sont abordés dans les quotidiens parus ce jour, mais trois retiennent notre attention. Et on démarre par la manchette du journal Le Matinal qui nous informe qu'au sujet de l'apurement des arriérés envers les agents et les retraités, la cagnotte est portée à 3 milliards de francs CFA. C'est une décision issue du conclave gouvernemental qui s'est tenu ce mercredi au Palais de la Marina. 2 milliards supplémentaires pour apurer la dette salariale de l'État titre le journal du service public La Nation qui poursuit que c'est un engagement du président de la République, Patrice Talon, pris lors d'une rencontre avec les partenaires sociaux en décembre 2018 et dans le cadre de la poursuite des actions sociales déjà engagées en faveur des agents en retraite et des agents encore en activité. L'autre quotidien informe que le Conseil saisit cette occasion pour rassurer l'ensemble des agents de l'État que ces efforts vont se poursuivre au fur et à mesure que le gouvernement dégagera des marges sur la trésorerie. C'est une bonne nouvelle que pour le Béninois libéré qui trouve que cette décision ramène de la joie dans le cœur des travailleurs. Et au-delà des travailleurs, c'est toute la population qui est en joie à l'issue du Conseil des ministres d'hier, car Talon veut changer le visage à un lieu symbolique, placard dans sa manchette l'autre quotidien. Et ce lieu symbolique est bien sûr le boulevard de la Marina. Long de 5,7 km, ce boulevard sera entièrement réaménagé, souligne La Nation, compte tenu de sa position stratégique et en raison de ce qui dessert plusieurs administrations publiques, des missions étrangères, des établissements publics et privés. Les travaux seront exécutés sans interrompre la circulation. Par ailleurs, pendant l'exécution de ces travaux, des projets d'aménagement urbain tout aussi importants sont envisagés sur des espaces publics attenant aux 10 boulevards. Ils nécessiteront des adaptations ponctuelles et une coordination encadrée de tous les intervenants. C'est pourquoi le Béninois libéré affirme que le giratoire Erevan sera bientôt une réalité et précise que les prestations de contrôle et de surveillance des travaux ont été confiées au consultant Aegis International qui justifie de solides références techniques en la matière. Les dernières secondes de cette revue seront consacrées à ce drame survenu sur le fleuve Niger hier mercredi. Et c'est La Nation et Fraternité qui nous rapportent l'information et qui titre que plus de 40 personnes disparues dans un naufrage. Selon les témoins poursuivent Fraternité, d'une capacité de 100 places, la barque était très chargée. C'est en entamant les manœuvres d'accostage qui l'obligeait à aller contre le courant qu'elle s'est renversée sous l'effet des vents violents qui souffrent par ces temps-ci sur le fleuve. Matin Libre apporte une précision. 45 morts, plusieurs disparus, dit-il. Ce qui fait plonger la commune de Karimama dans la tristesse car celle-ci pleure ses disparus, déclare le matinal qui conclut que dans les familles des passagers qui ont pris place à bord de la barque motorisée, c'est la panique. Elles restent inconsolables dans l'attente des nouvelles de leurs proches.